Salut et bienvenue à tous dans cette formation dédiée à l'apprentissage du langage j'ai nommé le C++. Alors la fois dernière, nous avons appris comment installer l'environnement de développement Visual Studio Community. Et toujours par la même occasion, nous avons découvert qu'il existait aussi quelques compilateurs en ligne, entre autres le OneBox. Alors pour la journée d'aujourd'hui, nous allons écrire notre premier programme, c'est-à-dire nous allons afficher un message au niveau de la console. Alors sur ce, vu que c'est juste un petit bout de code, je vais devoir utiliser OneBox, c'est-à-dire le compilateur en ligne. Pas la peine de me casser la tête avec Visual Studio Community en créant des fichiers par-ci par-là. Alors sur ce, je vais vous mettre le lien toujours en description de la vidéo. Je vais écrire juste au niveau de Google OneBox. OneBox. Voilà. Et là, je vais cliquer sur le premier lien. Et voilà, nous nous retrouvons là. Alors, je vais devoir appuyer CTRL A pour supprimer complètement tout. Et là, déjà, pour les C++, donc pour faire la petite configuration, vous allez cliquer sur le menu déroulant et choisir les compilateurs qui vous convient le mieux. Mais pour moi, je vais rester sur le GCC. Et quoi d'autre? L'option Warning va rester activée. Boost, ouais, il n'y a pas de problème. Je vais utiliser le C++ 17. Ok, c'est bon. Alors, pour afficher un message au niveau de la console, nous allons devoir utiliser la bibliothèque standard de C++. C'est-à-dire quoi? En fait, il y a très longtemps, des experts développeurs, soit des experts programmeurs en C++, ont déjà écrit des lignes de code qui vont pouvoir nous faciliter la tâche. Alors, ils ont mis tous ces fichiers-là quelque part, c'est ce qu'on appelle par bibliothèque standard. Alors, sur ce, je vais devoir emprunter une portion, c'est-à-dire un fichier de cette bibliothèque standard que je vais devoir utiliser ici. Alors, pour ce faire, en premier lieu, je vais utiliser une directive du prépossesseur, c'est-à-dire un dièse et puis include. Alors, cela veut dire quoi? Ici, en fait, je vais demander au prépossesseur de pouvoir inclure un fichier. Alors, vous me poserez la question, qu'est-ce que c'est qu'un prépossesseur? Alors, un prépossesseur, c'est un programme qui se lance au début de notre compilation, au début de la compilation de notre programme. Alors, maintenant, pourquoi ce programme va se lancer au début de la compilation? Parce que nous pouvons dire à notre compilateur de pouvoir inclure des fichiers. Alors, ces fichiers-là seront directement compilés en même temps que notre programme. Alors, par exemple, ici, je vais inclure plutôt, excusez-moi, le fichier input-output stream. C'est-à-dire quoi? Je vais inclure en fait le fichier iOS stream. Donc, je vais utiliser le flux d'entrée et sortie. En français et en anglais, c'est input-output stream. Alors, pourquoi le flux d'entrée et sortie? Alors, faites-moi confiance. Je vais d'abord continuer et je vais vous expliquer le pourquoi un peu plus loin. Alors, ici, maintenant, je vais écrire int main. J'ouvre et je ferme la parenthèse, j'ouvre des accolades et là, je vais fermer mon accolade. Alors, voilà, ici, je vais écrire std cout. Voilà. Ici, hello world. Hello world. CD, voilà, end, ok, voilà, et ici je fais un retour, hop là. Alors,
pourquoi nous allons utiliser le flux d'entrée et sortie? Alors, il est important à savoir que pour afficher un message, le compilateur va utiliser le terme de flux. On parlera de flux. Alors, le message que nous allons afficher ici, c'est Hello World. Donc, nous allons afficher Hello World au niveau de la console. C'est-à-dire, nous allons utiliser le flux sortant au niveau de notre programme. Pourquoi sortant? En fait, quand un programme va devoir afficher, pour lui, il va considérer comme si le flux va sortir. Et quand nous allons saisir des données au niveau de notre pavé, c'est-à-dire le clavier, le compilateur, soit notre programme, va utiliser le flux entrant. Vous me comprenez? Donc, en résumé, le clavier est un périphérique qui utilise le flux entrant. Et l'écran, soit le moniteur, est un périphérique qui utilise le flux sortant. Donc, essayez de le retenir comme ça. Alors, ici, vous voyez, il est écrit int main. Alors, int main, c'est une fonction. Alors, cette fonction, c'est le point d'entrée de tout programme écrit en C++, donc en C++. Alors, ici, vous voyez un int. Int, cela veut dire que la fonction va devoir retourner un entier. Et maintenant, main, c'est le nom de la fonction qui veut dire principal en anglais. Donc, cela revient à dire l'importance, en fait, comme je vous ai dit, c'est le point d'entrée de tout programme écrit en C++. Parce que tout programme doit devoir commencer quelque part. Alors, ici, dans notre cas, c'est la fonction main. Alors, vous allez me voir utiliser le std et puis cout. Pourquoi? Cela revient juste à dire que je vais utiliser l'espace nom de la bibliothèque standard. Donc, le std veut tout simplement dire standard. Alors, le 2 points ici, c'est juste un opérateur de portée. Et cout, c'est une fonction. Cela veut dire quoi? Je vais utiliser la fonction qui se trouve dans le namespace ou soit dans l'espace des noms de la bibliothèque standard. Alors, notez bien le 2 chevrons ici. Le 2 chevrons veut juste dire que nous allons injecter des données. Vous voyez? Donc, quelles sont les données que nous allons injecter à la fonction cout? C'est Hello World. C'est une chaîne de caractères. Et le end ici à la fin veut juste dire un retour à la ligne. Vous voyez, c'est juste un retour à la ligne. Et il est important à noter que nous pouvons injecter autant de données que nous les souhaitons. Par exemple, après le retour à la ligne ici, je peux encore injecter par exemple salut tout le monde. Salut tout le monde. Voilà. Et ici, je fais encore un retour à la ligne. STD. Voilà. Ends. Voilà. Comme ça. Et maintenant, ici vers la fin, nous allons voir un return. Voilà. Un return. Hop là. Voilà. C'est comme ça. Un return 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la fonction va renvoyer 0 à la fin de son exécution. N'oubliez pas, je vous ai bien dit ici, int, cela veut dire que la fonction va devoir renvoyer un entier. Alors, quand est-ce qu'il va renvoyer un entier? Voilà l'instruction qui va devoir renvoyer cet entier, c'est return. Alors, return 0, cela veut dire que la fonction renvoie 0. Mais la fonction renvoie 0 à qui? La fonction va devoir renvoyer 0 à notre système d'exploitation. Ça peut être Windows, Linux ou soit macOS. Alors, que veut dire return 0? Return 0 veut tout simplement dire que tout s'est bien passé. Sans entrer dans des détails, return 0 veut tout simplement dire que tout s'est bien passé. Alors, pour essayer d'être un peu plus clair, nous allons appuyer sur Run pour voir le résultat. Et hop, voici le résultat. Hello World et puis salut tout le monde. Alors,
Je peux bel et bien enlever tout ça. Voilà. Et si j'appuie encore, voilà, c'est juste Hello World. Notez bien, le plus curieux d'entre vous pourra par exemple utiliser des caractères accentués. Imaginons par exemple, je veux afficher Josué. Et voilà, si j'ose compiler, voilà, tout marche à merveille. Et par exemple, dans votre cas, si vous êtes sous Windows, si vous osez par exemple exécuter comme je venais de le faire, vous allez par exemple voir des caractères bizarres qui vont s'afficher à la place de E avec accent aigu. N'ayez pas peur de cela, cela est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que l'ordinateur, comme je vous ai dit ici, va devoir utiliser le code ASCII. Or, le code ASCII ne comprend pas le caractère accentué. Mais je vais vous apprendre un peu plus loin, toujours dans ces cours, mais pas pour aujourd'hui, comment afficher le caractère accentué, que ce soit sur Windows, macOS ou soit même Linux. Alors, sur ce, nous sommes déjà à la fin de notre vidéo. Alors, en résumé, qu'est-ce que nous devons retenir? Alors, ce que nous devons retenir est que pour la vidéo d'aujourd'hui, nous avons appris comment afficher un message au niveau de notre console. Alors, pour ce faire, au niveau de notre compilateur, nous devons indiquer à notre compilateur que nous allons utiliser le flux d'entrée et sortie. Pourquoi le flux d'entrée et sortie? Parce que nous allons afficher quelque chose. Or, le fait d'afficher quelque chose, cela revient à utiliser le flux sortant. Alors, pour indiquer au compilateur de pouvoir inclure le fichier qui va utiliser, qui comprend plutôt les fonctions d'affichage, c'est le fichier input-output stream. Alors, pour dire au compilateur de pouvoir l'inclure, nous allons utiliser une directive du préprocesseur qui est l'octoctop ou soit le dièse, suivi du mot include, pour dire inclure, et puis nous notons bien le chevron, ouvrant et puis fermant. Entre les chevrons, nous allons tout simplement écrire IO stream, pour dire input output stream. Alors, nous avons la fonction main. La fonction main, c'est le point d'entrée, soit c'est la fonction principale de tout programme écrit en C++. Alors, ici maintenant, nous allons utiliser la fonction cout qui se trouve dans les namespaces de notre bibliothèque standard. Alors voilà pourquoi nous allons écrire std suivi de l'opérateur de portée et puis le nom de la fonction ici qui est cout. Et puis nous allons utiliser maintenant le deux chevrons ici qui est en fait en C++, c'est l'opérateur d'injection, donc l'opérateur de flux sortant. Voilà pourquoi nous utilisons ici le double chevron. Et après le chevron, nous allons maintenant renseigner quelles sont les données que nous souhaitons afficher. Par exemple, ici, nous souhaitons afficher une chaîne de caractères. Alors ici, la chaîne des caractères, c'est Josué, ou tout simplement, nous pouvons juste écrire le célèbre nom qui est Hello World. Voilà. Alors, après ça, nous injectons aussi un retour à la ligne. Alors, il est très important de pouvoir mettre un point-virgule à la fin de chaque instruction en C++. Pourquoi? C'est la convention qui veut cela. Chaque instruction est limitée ou soit est finie par un point-virgule. Alors, après cela, nous avons un return 0 qui veut tout simplement dire que tout est bien fini. Alors, c'est la fonction main qui renvoie 0 à notre système d'exploitation pour lui dire, messieurs, j'ai bien fini mon job. Donc, c'est ça. Alors, vous allez me poser par exemple la question, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Une fonction est tout simplement l'ensemble des instructions. C'est ça, une fonction. Ne vous inquiétez pas, nous allons entrer en détail
quand nous arriverons dans les chapitres de fonctions. Alors, sur ce, notre vidéo est à la fin. Je veux vous donner rendez-vous le vendredi prochain. Ciao, ciao!